Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce sera un petit bilan de l'été. Mais avant, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée à vous et à vos petits loulous et petites louloutes s'est bien passée. Qu'ils soient petits ou plus grands, de toute façon, quand on est maman, ça reste de toute façon toujours nos bébés. Même s'ils n'aiment pas quand on dit ça, mais c'est la vérité. Donc voilà, j'espère que leur rentrée s'est bien passée. Voilà, en ce début de septembre. Et du coup, qui dit rentrée dit eh bien fin de l'été. Et je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous faire un petit bilan. Voilà, mon petit bilan de l'été pour les petites plantounettes de la maison. Comment est-ce qu'elles se sont comportées cet été? Pourquoi je voulais faire ce bilan? Parce qu'au final, je pense que Mère Nature, pour chez nous en tout cas en Belgique, a zappé la période de l'été. Et oui, je crois qu'on est passé direct du printemps à un pré-automne au fait. Bien qu'aujourd'hui il fasse chaud et beau. Peut-être croisons les doigts, vraiment peut-être un été indien, qui sait? On verra. En tout cas, juin, juillet, août, ça n'a pas été ça du tout. Ça a été pas mal de pluie, de grisaille, une luminosité pourrie, il faut le dire. Du coup, voilà. Il y a des plantes qui l'ont moins bien vécu, d'autres à qui ça n'a pas posé trop de problèmes. On va voir ça ensemble et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter selon moi, pour chez moi ici à la maison, les plantes qui, par rapport à l'année dernière, si je les avais depuis l'année dernière, ou tout simplement par rapport à ce que moi je m'attendais pour un vrai été, est-ce qu'elles ont bien mieux poussé ou plutôt pas poussé du tout. Voilà, on va voir ça ensemble. Je vais commencer avec ce qui fâche, les plantes qui chez moi ici à la maison cet été n'ont vraiment pas poussé ou presque pas. Alors, je vais commencer avec celle que je vais pas pouvoir vous montrer, mon Alocasia zebrina. Elle est en train de refaire du coup un système racinaire parce que je l'ai mis quand même dans un pot un peu trop grand. J'ai vu un peu l'arche là, j'avoue. Mais quand même, d'habitude, une fois que, voilà, parce que là, elle a de nouveau des racines qui dépassent du pot, donc. Mais malgré tout, pas de nouvelles feuilles en vue, bien qu'on voit que c'est là que elle a envie de les sortir, mais ça ne vient pas. Voilà. Donc voilà, mon Alocasia zebrina, pas trop de réveil, pas plus que ça en tout cas. Ensuite, eh bien, ce petit Pilea White Splash. Voilà, donc c'est celui qui a les petites taches blanches. Malgré qu'il a une bonne exposition, voilà, il me fait pas trop de taches blanches. Il est un peu raplouflou, enfin je ne sais pas. Il n'a pas vraiment poussé cette année. Voilà, donc petit Pilea White Splash, pas fifou. La deuxième, donc là elle a eu à boire tout à l'heure, c'est ma mini chaîne de cœur. Vous savez que j'ai vraiment du mal avec. Ça fait 2 ans que je l'ai et elle est toujours pas, voilà, pas top top. Pourtant elle était dehors, je l'avais mis dehors à la belle saison, donc elle a pris de jolies tâtes, du coup pas mal de roses du fait d'être comme ça à l'extérieur, mais elle n'a pas poussé de folie et elle a fait des feuilles petites. Après elle les a fait plus rapprochées, voilà, par rapport à ici où c'était plus étiolé, mais c'est pas fifou quoi, on est d'accord que voilà. Pour cet été, pas une belle pousse non plus pour la petite chaîne de cœur variegata. Ensuite, une autre plante qui n'a pas trop poussé. Je regarde s'il n'y en a pas. Oui, donc du coup, je vous insérerai une petite photo. Je vais dire aussi mon Monstera Standleyana. Comme vous le savez, je l'ai rempoté en même temps que mon Monstera Deliciosa, qui lui aussi, je vais mettre les deux, n'a pas eu cette année une pousse de fifou. Voilà. Moi, je ne vais pas avoir de toute façon un Monstera qui va exploser en feuilles par rapport à la luminosité de base. Mais par rapport à l'année dernière, il a fait moins de feuilles. Voilà. Pareil pour le Monstera Standleyana qui se porte mieux lui quand même du coup depuis le rempotage. Et depuis qu'il est là, il fait des feuilles avec un peu plus de blanc quand même. Donc, il y a déjà une amélioration. Je pense que le rempotage est pour quelque chose, mais voilà, il pousse assez lentement aussi. Notre plante, ça je vous en avais, je vous l'avais montré dans un vlog, je vous le remettrai si vous ne l'avez pas vu. J'avais dû couper la tête
de mon philodendron Astatum. Je suis revenue à un substrat beaucoup plus classique et ça a l'air de leur plaire. Je vous montrerai, enfin en tout cas pour le Philo Astatum, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo parce qu'il me refait des pousses d'ailleurs en fait, de là où j'ai coupé mais aussi de plus bas. Donc je vous montrerai ça, donc je suis contente. J'espère que les 2 feuilles là qui lui restaient, du coup il ne va pas les perdre, il va les garder, on verra. Mais voilà, pareil, le Philo Astatum, je le mets aussi dans ce petit top des plantes, mon top fail, voilà, mon top fail de cet été pour les plantes qui n'ont pas beaucoup poussé, tout comme la dernière, ça va être, eh bien, ce monsieur, voilà. C'est une bouture que j'avais eue en décembre. Très belle bouture, attention. Voilà. Mais ce petit Philo Lemon ne pousse pas. Voilà. Enfin si, il a fait des feuilles, hein. Là on voit encore une nouvelle, on voit une petite ici arriver, pourtant la luminosité là, il est une exposition plutôt sud-sud-ouest et non, il ne pousse pas. Alors je ne sais pas, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que c'était un des Philo qui avait tendance à pousser un peu moins vite. Enfin vous avez été plusieurs à me dire que vos Philo Lemon Lime ne poussaient pas de fifou non plus. Donc je me dis, est-ce que c'est propre à cette variété de pousser un peu moins vite ou est-ce qu'au contraire... je regardais, je croyais qu'il y avait une petite bestiole, mais non, c'est la terre parce qu'en le prenant, oui, j'ai fait tomber le pot du coup. Voilà, Madame la gaffe, le retour. Voilà, je le mets aussi dans ce top fail de l'été. On va dire il va avoir des fails et les tops de cet été. Voilà, je crois que je vais appeler cette vidéo là comme ça, les fails et les tops de l'été. Bilan. Et voilà, il en fait partie. C'est vraiment les plantes qui ont le moins bien poussé. Ensuite, on va passer au positif. Voilà, je préférais finir sur la note positive. Alors, c'est pas toutes les plantes qui ont bien poussé ne sont pas ici. Il y en a d'autres, notamment mon Coffee Arabica qui a très bien poussé. Les pothos, en règle générale, voilà, ils ont fait pas mal de feuilles bien panachées du coup. Voilà, plutôt pas mal. Il en a fait au-dessus aussi. Mais voilà, je voulais vous montrer ici mon top des plantes qui ont soit bien poussé ou bien repris ou bien fleuri. Il y a déjà le Bégonia maculata de ma fille slash le mien, hein, parce qu'elle le laisse ici en bas et il est dans la cuisine. Et on va dire, bah, c'est un peu plus moi qui m'en occupe du coup, puisque bah, il est ici en bas et voilà. Lui, il a fait plein de feuilles depuis son arrivée, il a même fleuri, donc je vous mets un petit insert des fleurs, donc j'étais très contente. Vraiment une explosion de fleurs comme ça, en même temps qu'une feuille, en fait, tout était renfermé, il y avait la feuille. Et en même temps, bah, tous ces boutons floraux là, et puis après ça a fait vraiment une grosse grappe de fleurs blanches, donc j'étais hyper contente vraiment. Et pour rester dans les Bégonia maculata, eh bien il y a ma petite crevette, le bébé qui n'allait pas bien du tout, qui grâce à plusieurs de vos conseils que j'ai combinés, d'autres que j'ai testés, ça fonctionnait pas, j'ai changé, enfin voilà, bref, il avait presque plus de feuilles et le voici. Il a hyper bien repris, j'avais même pas vu, en plus la dernière fois il m'a même refait au fait de la base cette nouvelle tige là je vois qu'il a soif. Il va encore sortir, j'ai vu une petite feuille ici, il y en a encore une autre en préparation. Il y avait d'abord des feuilles très petites jusqu'à celle-ci, donc des feuilles de plus en plus grandes, donc ça c'était plutôt cool aussi, donc je suis contente. Donc voilà, j'avais envie de vous partager aussi ce petit top parce qu'il était vraiment dans un état catastrophique. Si je retrouve la vidéo où je vous le montre dans un état où il ressemblait à rien du tout, bah, je vous réinsérerai la vidéo, comme ça vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, je vais vous partager bien, ma Tradescantia Nanook. Que voici, elle a explosé, voilà, contrairement à mon autre Tradescantia qui elle a plutôt stagné aussi, mais celle-ci, voilà, elle m'a fait plein des nouvelles pousses à la base, des nouveaux bébés,
plein de feuilles bien grosses avec beaucoup quand même de rose. Voilà, et le revers est très coloré aussi. J'ai cassé une feuille tout à l'heure. Bravo Prissy. Dis la gaffe, hein, voilà. Ensuite, je vais passer à mon Monstera Adansonii. Voilà. Qui a poussé. Par contre, ici, j'avais pas vu le pauvre. J'avais coincé en fait la feuille contre le mur. Donc, elle est un peu scrawée, quoi. Et bon. C'est encore Madame la gaffe. Hein. Mais sinon, il était assez petit et lui, il a poussé. Avec vraiment des belles feuilles, avec des belles fenestrations à l'intérieur. Enfin voilà, vraiment je l'adore. J'avais un peu peur et j'ai vu qu'il poussait bien. Donc il fait aussi partie de ce petit top. Ensuite, je vais passer à deux syngoniums, le Néon Robusta et le Mango Allusion, que voici, qui ont hyper bien poussé aussi et qui ont fait de très belles couleurs. Hop. Voilà, donc il y a deux petits pieds à chaque fois. Ils ont même commencé à faire des racines aériennes tous les deux. Ces deux-ci, pareil, ils ont grandi, ils n'ont pas cessé de faire tout le temps en fait des feuilles et des feuilles et des feuilles et des feuilles. Il y en a encore en préparation. Ici encore. Enfin voilà, c'est sans arrêt. En général, il m'en sort plusieurs. Ah bah voilà, je vois qu'il y en a encore une autre ici. Un bilan pour les singos qui est plutôt pas mal aussi. Donc, petit singo, Tradescantia, on a parlé. Du coup, je vais passer au Maranta. Là, je vous ai juste pris ici la Maranta Fascinator. Voilà. Elle était hyper grande et puis j'avais dû la couper parce qu'elle avait eu un souci après rempotage. Et je pense que j'avais dû mettre un peu trop gros et elle n'avait pas supporté et elle était tellement mal qu'en fait j'avais dû tout couper. J'étais catastrophée parce que elle était bien longue, elle avait une longue liane en fait qui retombait comme ça et j'étais dégoûtée franchement, voilà. Et du coup je l'avais bouturée en full sphène et ça a super bien pris, full sphène en serre. Moi, les Maranta, c'est comme ça que je fais ici à la maison, sphène, sous serre, et ça prend hyper vite et hyper bien, chez moi en tout cas. Et du coup, la voilà maintenant, voilà, elle n'a pas arrêté de pousser. Elle a fleuri aussi, et j'ai les autres Maranta aussi, la Maranta Kirchoveana que j'ai laissée là parce qu'elle est à l'arrière. Je vous mettrai une petite photo qui a bien poussé aussi. Et pareil, la Maranta Kirchoveana Variegata a hyper bien poussé aussi. Et avait fleuri aussi. Donc ça c'était cool. Pareil, je vous mettrai des petites photos pour vous montrer tout ça. Ah oui, il y a une autre plante aussi qui me fait partie de ce top de l'été. C'est Masténante setosa. Donc pareil, je vous mettrai une photo parce qu'elle est trop grosse et elle est là. Parce qu'elle a encore une fois cette année vraiment bien poussé malgré le manque de luminosité. Et elle a même fleuri pour la première fois. Alors la floraison de la Masténante setosa, c'est pas, vous allez voir, enfin vous le voyez là. c'est pas une floraison de fifou. Ça peut passer carrément inaperçu. Voilà, mais ça fait plaisir de voir qu'elle a fleuri. Voilà, du coup j'en ai terminé avec ce petit bilan de l'été. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à me partager en bas comme d'hab en commentaire votre bilan de l'été. Dites-moi tout, comment est-ce que vos plantounettes se sont portées cet été. Est-ce que vous aussi vous avez des tops et des fails? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Avant de vous quitter, on a passé le cap des 1500 abonnés. Je ne sais pas là aujourd'hui quand vous voyez la vidéo à combien est-ce qu'on en est, mais on a dépassé voilà, les 1500 abonnés. Donc je ne peux que vous dire un énorme
Merci à vous pour voilà, votre soutien. Et je voulais du coup vous annoncer que je vais préparer, alors pas là dans l'immédiat, je pense pas que ce sera ce mois-ci, ce sera peut-être pour le mois d'octobre, mais un petit concours. Voilà, il y a des petites choses qui se préparent ici à la maison et un petit peu plus, du coup, voilà, j'organiserai sur Instagram, du coup, un petit concours pour les 1500 abonnés pour vous dire merci. Voilà, donc j'espère que ce futur concours vous plaira. Et du coup, je vais arrêter de blablater. Je vais vous laisser pour cette vidéo, encore une fois, qui, j'espère, vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!